Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Alors, petite surprise aujourd'hui, petite vidéo pour vous, amis du Gémeaux, pour les signes du Gémeaux. Nous allons faire une guidance d'amour pour tous les signes du Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, tous des camps confondus. Là, je fais une petite première, vous me direz si ça vous plaît ou pas, mais alors c'est dédié qu'à l'amour. Donc en fait, à chaque fois, je vais faire quelque chose de direct et je vais vous donner les messages qui suivront en fonction de ce qu'on me marque. D'accord? Voilà. Donc, eh ben, écoutez, on commence tout de suite, en fait. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux? Donc voilà, vous avez juste à regarder un petit peu. Alors, je commence par l'oracle de vos amours. Ben ouais, parce qu'on est dans l'amour. Donc, on passe avec l'oracle de vos amours. Voilà. Et nous allons voir tout de suite. Alors, c'est un tirage un petit peu particulier que je fais, qui est l'oracle, qui est préconisé par l'oracle, que je ne fais pas d'habitude, mais là que je fais. Ça va être une entrée en matière pour le mois de mars 2019. Donc, allez, je coupe, comme ça vous allez voir en direct comment ça se passe. Donc, on y va, signe du Gémeaux, première carte, deuxième carte, allez, troisième carte et quatrième carte pour la réponse. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'oracle de vos amours pour ce mois de mars, les amis Gémeaux? Alors, la première carte qui est là, en fait, c'est votre comportement affectif. On va essayer de voir comment je peux faire. Voilà, vous voyez un petit peu mieux. Hop, petit Gémeaux, vous êtes là. Ah ben, vous êtes là. Vous êtes là, petit Gémeaux. Voilà, vous êtes là. Hop, on va essayer de... Voilà. Alors, donc, la première carte, c'est votre comportement affectif. La deuxième carte, c'est la difficulté à surmonter. La troisième carte, c'est le potentiel existant. Et la quatrième carte, c'est la réponse. Donc, je le fais en moins en fonction sur ça. Donc, on va commencer tout de suite par votre comportement affectif avec la première carte. Alors, on me parle de la foi. Voilà. Donc, la première carte, c'est la foi. Ah, c'est la carte 21. Donc, la première carte, c'est la foi. Et voici son message dans votre comportement affectif. Ceci est un tirage général, il pourra vous parler ou pas. Au plus profond de votre cœur, la foi domine et votre guide sur le chemin de la sincérité, de la fidélité, de l'harmonie et de l'amour. Vous avez pleinement confiance en la vie et votre douceur favorise des échanges teintés de tendresse, de nouvelles relations au partage serein, un attachement plus fort dans les relations existantes. La foi guide votre route et ne vous écartez pas de cette voie. La carte 2, alors la carte 2, elle parle de la difficulté à surmonter. Et vous, c'est l'impulsivité, la carte 17. Alors, la carte 17, l'impulsivité, carte 17, la difficulté à surmonter. Vous avez tendance à réagir avec une impulsivité dans laquelle on ressent une pointe d'agressivité avant même que des propositions vous soient faites. Vous attaquez vos interlocuteurs sans aucune diplomatie. Votre vivacité excessive vous fait réagir par impulsion sans prendre un temps de réflexion. Soyez plus modéré et prenez le temps d'écouter. La carte 3, elle va parler essentiellement du potentiel qui existe, qui est l'adversité. Alors, la carte 19, donc ça, c'est que pour le mois de mars. Donc, les potentialités. Certains sauront apprécier votre franc-parler, ce besoin de s'exprimer avec vivacité, de dire avec honnêteté ce que vous pensez réellement. Il faut toutefois reconnaître que vous ne tenez pas compte des susceptibilités de chacun et que vous oubliez toute diplomatie en affichant avec conviction vos opinions et votre façon de voir la vie amoureuse. Mettez une touche de douceur dans votre comportement habituel. Alors, soit vous êtes impulsif, soit aussi, on me dit, vous êtes peut-être trop secret, c'est-à-dire que vous ne dites pas les choses. Vous restez enfermé dans un mutisme. C'est pas mieux que de dire un peu les choses brutalement. La carte 4 étant la réponse à ce mois de mars au niveau de l'amour. C'est la carte 13 de l'exaltation. Alors, l'exaltation me dit quoi?
Votre vie amoureuse annonce des changements et une évolution plutôt satisfaisante. Une facilité de communication vous offre de nombreuses opportunités de nouvelles rencontres de façon toujours assez inattendue. En ce qui concerne les liens existants, un renouveau s'annonce sous le signe de l'enthousiasme, de la spontanéité, avec toutefois un brin d'exagération dans les partages. Donc, si vous avez eu le temps de regarder votre signe général, pour beaucoup, vous avez vu que l'amour était quand même un très bon, un très bon auspice, en tous les cas pour le mois de mars. Donc, voici le premier tirage. Le second tirage que je vais faire, c'est intuitif aussi, par rapport au signe du Gémeaux. Alors, voyons voir. Hop. Allez, on va le faire avec les oracles d'Isa. Très joli oracle également sur l'amour. Hein, chakra du cœur. Le voici, vie sentimentale. Hop. Alors, on y va. Donc là, je vais demander à tirer 3 cartes pour un petit peu voir ce qui vous attend sur ce mois de mars pour vous, amis Gémeaux. Alors, vous voyez, j'en ressens bien une. Alors, voyons voir qu'est-ce qui vous attend pour... Hop. Alors, il y en a une que j'ai prise, parce que je le sentais bien. 2 et 3. Alors, toujours pareil, hein, je sais, je le redis et le répète, mais ceci est un tirage général. Il peut ne parler à pas tout le monde, ce qui est normal. Il n'y a qu'en consultation privée que ça marche. Allez. Alors, pour certains, eh bien, écoutez, il y a le mot enfant qui est dedans. Alors, comme je suis quelqu'un qui aime bien voir un petit peu ce qu'il en est, alors, on va trouver enfant, 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 enfant. C'est où enfant? ABC2. Hop, on va y arriver. Enfant. Alors, tes guides te disent bien que la question d'enfant va être très importante concernant ta vie sentimentale. Tu vas être en lien avec une âme sœur qui aura déjà des enfants ou qui aura un désir d'enfant très fort. Si tu es dans une relation et que tu désires avoir un enfant, tes guides te disent bien que tu vas avoir une réponse positive à tes attentes. Mais dans tous les cas, on te dit bien que la question d'enfant sera une question très importante et qu'il faudra prendre ces choses-là au sérieux. Car on parle pour toi d'une vie de famille avec un ou plusieurs enfants et que l'équilibre familial ne sera pas facile à trouver au tout début, mais ensuite la famille sera soudée et parée contre tous les imprévus. Ton âme sœur aura un lien fort et particulier avec son ou ses enfants. Il faudra prendre vraiment cela en compte. Deuxième carte, il y a une nouvelle rencontre proche. Bon, alors ça, quand même, c'est clair. Hein. Donc, voyez, pour certains, alors, comme on parle d'ascendant, Gémeaux, etc., regardez bien, ça peut aussi vous parler. Il y a bien une nouvelle rencontre qui est proche, hein, donc c'est bien renouvelé. Et on me dit, adieu la routine. On est sur un renouveau. Donc, adieu la routine pour vous en dire plus. Parce que je pense que vous en avez un. Tu rentres dans une énergie qui va te permettre de vivre des choses nouvelles et qui va te permettre surtout de rentrer en contact avec toi-même. Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation avec une personne qui ne sera pas du tout routinière et qui va te sortir de la zone de confort. Tu vas bientôt rentrer dans une nouvelle énergie qui va te permettre de ne pas être dans l'attente ou dans la stagnation. La routine est en train de disparaître de ta vie. Tu vas faire beaucoup de déplacements concernant ton petit cœur. En tout cas, tes guides te disent bien que tu es en train de clôturer un chapitre de ta vie qui était stagnant pour toi et tu vas vivre de très belles choses. Tu vas vers un nouvel enthousiasme et surtout, tu vas te sentir dynamique et enjoué. Un nouveau chapitre captivant s'ouvre pour toi et une nouvelle vitalité aussi. Que dire de plus que ça confirme bien jusque-là les messages que j'ai eus pour vous au niveau de votre vie sentimentale, amis Gémeaux. Allez, on continue parce que, eh oui, quand on est sur le sentimental, on continue. Donc, cette fois-ci, on va continuer avec les anges de l'amour. Et oui, c'est un jeu que vous connaissez bien, qu'on utilise beaucoup parce que on trouve qu'il est très chouette et très sympathique. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on dit les... Hop. Allez. Hop. Je coupe. Allez, je choisis 3 cartes. Hop. Amis Gémeaux et l'amour. Amis Gémeaux et l'amour. Qu'est-ce que j'aime dire ça, moi? Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est bon de l'amour. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vous envie, amis Gémeaux. Je vous envie. Je vous envie parce qu'il y a plein de bonnes choses. Je le ressens vraiment. Il y a vraiment une très belle chose. Ah, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à avancer. Pas de panique, ça va rentrer dans l'ordre, me dit-on.
Laissez partir pour certains votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie, me dit-on également. C'est peut-être ça qui bloque, hein. Petit truc qui bloque pour pouvoir avancer sur votre chemin, cette stagnation dont on parlait tout à l'heure. Waouh, passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Quand je vous dis qu'il y a quelque chose de fort, alors laissez les blocages de côté, allez vers la passion, allez vers l'amour. Il y a quelque chose de bon qui vous attend, amis Gémeaux. Donc laissez partir votre ex, arrêtez avec la finance et carrière, ça va être bon pour vous, hein, amis Gémeaux. On l'a vu dans le tirage général. Le pro et le financier va aller, donc ça va aller beaucoup mieux. Laissez partir l'ex, allez, c'est ce que j'ai dit pour certains, hein. Souvenez-vous, dans le tirage général, pour certains d'entre vous, il va falloir laisser partir une personne de votre vie, car il y a attend quelque chose de bien meilleur. Bien meilleur. Ouvrez votre cœur, amis Gémeaux. L'amour est là. L'amour est là. Il se ressent à chaque seconde. Ne fermez pas les portes. Ne verrouillez pas. Ouvrez les portes en grand de l'amour. Eh oui, important. Allez, on continue. On continue avec l'Amethyst Love Oracle. Voilà, de Michel, qui est très bien. Je vous montre. Très, très joli jeu. Je fais de la pub pour tous mes collègues. Je leur achète tous leurs jeux, moi. Ah, j'espère que vous le verrez un petit peu mieux. C'est vrai que j'aime bien. Je vais créer le mien aussi, mais j'aime bien voir ce que fait mes collègues. Très intéressant. Voilà. C'est pas pour copier, hein, loin de là. C'est pour m'en inspirer. Allez. Amour toujours pour les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Vous prenez tout ce qui vous passe par la tête. Allez, on y va. Des doutes, de la confusion. Ah là 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 là. Arrêtez de douter, amis Gémeaux. Encore sur cet hiver, évidemment, nous sommes encore au mois de mars. Alors attention, attention, attention. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Fin d'un cycle en plus, fin d'un cycle en période froide. Ah, une personne peut-être que vous allez rencontrer du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Personne qui va vous permettre de réagir par rapport à une crise que vous passez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'ex, etc. Voilà, vous étiez sur des relations instables. Donc maintenant, il faut aller sur quoi? Sur une transformation, un changement. Vous voyez que ça parle bien. Regardez-moi ça. Attention aux personnes malhonnêtes, prudence, faites les bons choix. Rappelez-vous, pour certains d'entre vous, c'est ce que je vous ai dit. Regardez l'été, il y a une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, au printemps, on va sûrement rencontrer quelqu'un. Il y aura des amitiés sincères, de la fidélité. Vous allez vers un renouveau. Attention à ne pas être addict. Voilà, donc on va dire que dans l'ensemble, encore quelques barrages, quelques blocages pour certains d'entre vous, quelques addictions par rapport à du passé, mais en règle générale, si vous m'arrêtez les blocages que vous avez, qui sont encore là, eh bien, je peux vous annoncer une belle vie amoureuse ou pour certains d'entre vous, une belle rencontre. Allez, on continue. Il y a encore l'oracle coup de cœur, qui est un très bel oracle que j'ai acheté dernièrement. L'oracle coup de cœur, très très bel oracle. Voilà, aussi, j'ai de la chance, moi, de trouver de très beaux oracles sur l'amour. Allez, je coupe. Et là, je vais demander 3 cartes pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, nos amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, il y a toujours ce côté emprise. Hein. Attention à des choses du passé. Soyez patient, me dit-on également. Alors, effectivement, très forte ressenti d'être parent. Hein, c'est ressorti tout à l'heure sur les cartes. Pas de panique, il y a bien un déclic, il y a bien quelqu'un qui arrive. Pour certains, sous 12 semaines. 2 semaines, c'est rien, 2 semaines. Hein, c'est pour le printemps, hein, on va dire. Hein. Donc, il y a vraiment des choses qui arrivent pour vous. Moi, je trouve qu'il y a de belles choses, très, très belles choses qui arrivent pour vous. Regardez, hein, les enfants, hein, c'est très important hein, pour certains d'entre vous. Hein. Allez, je continue quand même. Il y a bien une belle union qui arrive. Regardez ça, il y a un nouvel amour. Ah là 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 là, je le ressentais, c'est trop bon. Allez, une petite dernière. Voilà, arrêtez d'être sur la tour d'ivoire. Arrêtez, on va dire, de douter de ce qui va vous arriver, puisque les choses ont bien arrivé.
Il y a de très belles choses qui arrivent sur vous sur le mois de mars. Donc, ouvrez les yeux, allez de l'avant et ce serait vraiment formidable. Allez, on termine par l'amour universel, par un petit message de l'amour universel que je vais demander pour vous. Allez, amour universel, un petit message. Aussi de très jolies cartes. Voilà, très très jolies cartes également. Amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Il me faudrait une jolie carte pour vous, s'il vous plaît, pour que je puisse vous donner un joli message. Hop. Allez, on coupe. Allez, donnez-moi une carte pour le final. Allez, celle-là me plaît bien. Chemin pavé d'or, regardez qu'elle est belle, cette carte. Chemin pavé d'or, regardez-la, ressentez-la. Très, très belle carte. Sublime. Allez, je vous la lis. Alors, continuez à être dans l'action, même si vous devez faire face à des difficultés, à des obstacles imprévus. Cette carte s'est manifestée à vous aujourd'hui pour vous encourager à aller de l'avant. La foi, la persévérance et la conviction vous menez sur votre chemin pavé d'or. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Un avenir brillant est en train de se construire, même si vous ne le voyez pas encore actuellement. Ça ponctue bien tout le tirage que je vous ai fait pour vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune ou toute autre planète en Gémeaux. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. C'est un essai, si l'essai est concluant, chaque mois vous aurez chaque signe, 2 vidéos, un pour le général et un pour l'amour. Allez, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Au revoir.